resserrer dans les rangs. Je sais que c'est l'heure du déjeuner, peut-être les gens disent « Ah, j'aurais bien fait de manger avant ou pas ?» Alors, l'atelier, vous êtes venus aujourd'hui, alors c'est vraiment une conférence en mode masterclass. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu moins mon parcours et comment je me connecte avec des entreprises, comment je me connecte avec mes clients actuels. Et pour ça, je vais vous donner aussi les 7 conseils, donc vous êtes venus chercher, les 7 conseils pour transformer vos expériences en opportunités. Ok? Oui? Super? Allez, on est emballé. Alors, qui je suis? Donc, moi, je suis Yann Foubrayen, donc je suis coach, formateur et entrepreneur. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur croissance à trouver un équilibre et surtout à être alignés avec qui ils sont et surtout qui ils veulent être. Ça, c'est un petit peu ma petite moto qui est, pour moi, parler, c'est un besoin. Aujourd'hui, beaucoup de personnes soit ne peuvent pas parler, soit n'arrivent pas à parler. Écouter, c'est encore plus compliqué. Donc, écouter, pour moi, écouter, c'est un art. Et se connecter, c'est une harmonie. On va voir que la connexion avec des gens, c'est d'autant plus difficile de nos jours, mais ça peut être très très facile si nous on a envie vraiment de connecter. Et pour ça, j'ai besoin et j'ai envie aussi de vous expliquer mon parcours d'étudiant à dirigeant. Alors aujourd'hui, je suis à l'île Maurice, mais j'ai pas toujours été à l'île Maurice. Et donc moi j'ai fait mes études à Montpellier, donc en France, et je vais vous expliquer comment je suis arrivé déjà à Montpellier, pur hasard. J'ai un ami qui va faire les démarches pour aller en France. Donc là on finit l'école, on finit le HSI à Maurice, donc on finit le bac. Et là il me dit Yann, ouais, viens avec moi, je vais à Port-Louis, à l'époque ça s'appelait le CIFOD à Maurice. Je vais à Port-Louis, je vais remplir la paroisserie pour aller faire des démarches. Je lui dis ok, non. Moi tu sais, moi j'ai fait une demande à l'université de Maurice. Bon, j'attends toujours aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse. Bon, ça fait plus de 20 ans, mais peut-être qu'ils vont répondre un jour. Et là je lui dis écoute, ouais, non, bof quoi. Il me dit allez bien. Allez, je dis combien ça coûte? Il me dit ça coûte 200 roupies. Je dis allez, pour 200 roupies c'est bon, je peux aller faire les démarches. Et là il me dit tu remplis la même chose que moi. Je dis ok, je remplis. 6 mois plus tard, j'étais admis à l'université de Montpellier, à la fac de sciences économiques, pour aller faire, à l'époque c'était un DUM en économie et gestion. Alors que, je sais pas, qui c'est qui a fait des études à Maurice ici? Ouais, alors moi j'ai un haut en économie, qui veut dire j'ai échoué quoi. Et aujourd'hui j'ai quand même une licence et une maîtrise en économétrie. Et la petite histoire. Et pour aller faire les études, il faut de l'argent. Donc je dis on n'a pas d'argent. Je dis ok, c'est bon. On arrive quand même à trouver le billet d'avion, on arrive en France. Et là il faut quand même payer ses études. Et il faut quand même vivre, il faut quand même manger. Et comment on fait? Là, on essaye de voir les copains, comment vous faites? Il y en a qui bossent chez McDo, il y en a qui bossent au Quick, et puis il y en a qui font livreur de pizza. Et là, je dis, tiens, tous les dimanches, je mange une pizza après le foot. Et là, je vais voir, je me dis, tiens, je vais quand même faire mon petit CV. Je fais mon CV. Et là, je vais voir le responsable, je lui dis, écoutez, j'ai besoin de manger. Est-ce que vous recrutez? Il me regarde et il me laisse parler un peu. Il me dit t'as un petit accent, tu viens d'où? Et là je dis je viens d'île Maurice. Et elle me dit ah, t'es mauricien? Ah, ok. Et écoute, moi j'ai déjà recruté un mauricien, il était super sympa. Écoute, viens demain. Et voilà, j'ai été recruté et j'ai fait toutes mes années, j'ai fait 5 ans chez Domino's Pizza pour financer mes études, pour payer mes études. J'ai grimpé dans les échelons, on va dire, de Domino's Pizza parce qu'au fait, l'hiver, à Montpellier, ça va encore, l'hiver en France,
livré sur la mobilette. Et ben, en fait, j'ai pu prendre les téléphones quand il faisait froid, j'ai pu rentrer dans les petits papiers, j'ai pu connecter un peu avec le dirigeant. Et je suis passé quasiment responsable de la petite filiale et je faisais pizza YOLO. Voilà. Donc, l'importance déjà de communiquer, mais au fait, j'ai envie de vous dire, avant de communiquer, ben, au fait, c'est d'avoir osé. J'ai pu oser aller déjà en limite confrontation directe. Ça veut dire que j'ai pas envoyé le mail parce que je me suis dit, tiens, en fait, le mec, il est responsable d'une pizzeria, il va pas non plus aller checker ses mails, quoi. Et ça, c'était pas naturel en fait. Genre, j'avais pas ce réflexe-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous donner, moi pendant toutes ces années, les 7 conseils pour moi qui est limite primordial d'avoir quand vous voulez vous connecter avec des gens. Et après, je trouve que j'ai fait 4 ans d'université. En fait, après, j'ai décidé d'aller faire une année d'IUP dans la relation client, l'ingénierie de la relation client. Donc vous voyez un petit peu là, la relation, la connexion, sans m'en rendre compte, elle était déjà là. Et là, j'ai besoin d'un stage de fin d'études. Et je ne trouve pas, parce qu'en fait, à Montpellier, il y a 2 grosses boîtes qui recrutaient à l'époque, donc c'était IBM et Genesis. Et bon, on était une promo de 25, donc forcément, ils avaient déjà recruté, donc il fallait monter à Paris. Et là, je scrute. Et j'ai pu avoir un entretien, mais dans un truc de gaming. Je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle. Moi, je ne suis pas du tout gamer, donc en gros, j'y allais déjà en mode ok, j'ai besoin de mon stage, si c'est rémunéré, c'est pas mal parce qu'il faut payer quand même. Et là, j'ai une copine dans ma promo qui dit moi j'ai trouvé chez Orange, par contre, je sais que Crédit Agricole cherche des stages, tu peux les écrire. Donc, j'envoie. Sauf que j'avais déjà. Je me rappelle très bien, le vendredi, j'avais déjà mon entretien dans la boîte de gamer. Et j'ai pris mon billet. Vous savez, c'est pas comme à Maurice, on prend un ticket de métro et puis ça coûte 40 roupies. Et en fait, Montpellier, Paris, aller-retour, on est dans les 100, 150 euros. Et en plus, moi je pouvais pas payer une chambre d'hôtel, donc en gros, aller-retour dans la journée. Et là, je demande à l'entreprise, donc j'envoie un mail et tout, et là, pas de réponse pour le Crédit Agricole, parce qu'il cherchait, je savais qu'il cherchait. Et j'appelle toute la journée du jeudi, j'appelle, rien du tout. 20h le soir, la personne m'appelle. Il me dit, écoutez, vous avez essayé de vous joindre toute la journée? Je dis oui, je vous ai envoyé mon CV et elle me dit, oui, j'ai bien reçu votre mail, mais jamais votre CV. Donc là, pour ceux qui envoient des candidatures, qui envoient votre CV, ou même quand vous envoyez quelque chose en PJ, regardez bien s'il y a la PJ. Et là, un peu, donc je dis ok, écoutez, moi j'arrive demain. Et donc, finalement, il me reçoit le lendemain. Je suis embauché en stage chez Crédit Agricole et je ferai quand même 10 ans au Crédit Agricole en grimpant les échelons. Et je peux dire aujourd'hui, c'est grâce au Crédit Agricole qui m'a donné, limite, aujourd'hui je suis naturalisé français, donc c'est le Crédit Agricole qui m'a permis d'avoir la double nationalité. Je suis français et mauricien et français. Et pour ça, en fait, j'ai envie de vous dire aussi, est-ce qu'il y a des recruteurs dans la salle là? Est-ce que vous recrutez des gens? Recrutez. Et en fait, les 2 particularités en fait, de Domino's et de Crédit Agricole, c'est qu'on peut dire que oui, en fait, j'ai osé, je suis parti, j'ai demandé, j'ai forcé la porte. En fait, en face, au fait, il y avait 2 personnes qui ont décidé de nous faire confiance. 2 personnes qui ont décidé de me dire, en fait, t'es motivé, quoi, t'as faim. Et on va te donner ta chance. Et d'ailleurs, au Crédit Agricole, j'étais on peut dire, la première personne de couleur sur la direction de marketing et la com. Donc, limite, j'étais dans le rapport annuel. Ceux qui me regardent, j'étais dans le rapport annuel, pourquoi? Parce qu'il fallait une minorité. Et donc, ils étaient fiers d'avoir embauché un étranger à l'époque. Et ça, c'est parce qu'ils m'ont donné cette chance. Première personne qui m'a dit, m'a vu, ok. Et c'est pour ça que je parle de connexion. Hein. Donc là, moi je parlais de connexion, mais vous allez voir qu'il y a eu quand même une communication qui s'est faite.
Et après, je suis parti chez RCI. RCI, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont changé un peu encore de marque. Ceux qui regardent un peu la Formule 1 peuvent voir. RCI, c'est la banque de Renault. Donc, le Renault, les voitures, donc, ils ont une banque. Et là, je vais chez eux. Enfin, ils viennent me chercher. Et pour faire, moi je suis à fond, moi je fais du CRM. Le CRM, c'est Customer Relationship Management, donc la gestion de la relation client. Moi je fais du CRM. Il dit oui, on a des projets CRM, mais là, on te veut pour mettre en place le projet de la GDPR. Je sais pas ceux qui savent, qui bossent un peu. Et je dis, bah non, mais je connais rien, en conformité, même si voilà, j'ai bossé en banque. J'y vais quand même. Et là, je me suis rendu compte que dans les projets, ce qui ne marchait pas, je vais parler de ce qui ne marchait pas parce que ce qui marche, c'est la même chose, et bien en fait, c'est la communication. Il y avait zéro communication dans les projets. Il y avait zéro communication dans celui qui donnait l'ordre et celui qui devait l'exécuter. Celui qui donne, celui qui exécute, dans une entreprise, ça va très bien, il y a beaucoup de personnes. Et de la communication ne marchait pas. Et là, je travaille avec des dirigeants, on a un peu, allez, on va dire, tout le monde là, l'ego des dirigeants qui bossent ensemble, qui disent tiens, moi je veux pas, je te tolère pas, je vais pas te dire ouvertement, je t'aime pas, mais. Et c'est là, je me suis intéressé à l'humain. Donc j'ai fait beaucoup de B2B, beaucoup de B2C, et là je me suis dit, ok, le edge to edge, je pense que c'est encore plus important que les entreprises, c'est encore beaucoup plus que ça. Et je me forme à la Haute École de Coaching à Paris, je décide de mettre le développement personnel avant le développement professionnel, parce que je me dis, la connaissance de soi, c'est important pour pouvoir fédérer, pour pouvoir accompagner des hommes et des femmes. Et de RCI, je me dis, mais en fait, ouais, je peux aider. Je suis en train d'aider l'entreprise, mais je peux aider beaucoup plus que ça. Et c'est là que je me dis, ok, comment faire pour aider le maximum? C'est en devenant entrepreneur, c'est en devenant coach. Donc je deviens coach professionnel. Et là, l'opportunité vient que je retourne à Maurice. Donc là, je suis à Maurice depuis 4 ans bientôt, 4 ans même, où je coach des entreprises, je coach des entrepreneurs et je les aide dans cette connexion avec leurs clients. Parce qu'on oublie souvent, quand on recrute, même, et ça on va le voir juste après, hein, quand on recrute, même quand on va aller postuler, on oublie la finalité, c'est que derrière, on bosse tous pour des clients. Et aujourd'hui, je suis dirigeant d'une entreprise. Je suis toujours coach à mon compte, je suis dirigeant d'une entreprise et je suis sur le board de direction d'autres entreprises pour pouvoir insuffler, en fait, j'ai envie d'appeler cette bonne nouvelle qui est les relations humaines, cette bonne nouvelle qui est comment communiquer par rapport à ça. Alors, qui dit masterclass dit forcément une petite explication. Je fais le petit. Je me permets. Ça vous va si je fais en mode formation C'est bon pour tout le monde? J'ai perdu du monde ou pas encore? Ça va? Allez, on continue. En fait, vous voyez là, je suis en train de communiquer avec vous. Et en fait, je suis le seul émetteur. Vous êtes le récepteur. Et en fait, entre moi et vous, il y a plein de choses qui se passent, en fait. Il y a plein de choses. Il y a le contexte, parce que là, je donnais une masterclass, une conférence, vous êtes venu assister à une conférence, et vous dites, bon ben là, s'il va m'interpeller, je ne sais pas quoi dire, ouais, faut y penser. Mais il y a aussi un canal. Donc là, je parle à un micro, vous voyez donc là, vous me regardez, gesticulez, je marche. C'est important, parce que si j'étais assis comme ça et que je suis en train de vous parler de ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous aurez perdu en 2 minutes. Et tout ça, en fait, il y a un feedback. Là, je regarde, je me dis, mais qui c'est qui me perd, qui c'est qui m'écoute? En fait, ce processus-là, vous le vivez tous les jours. Vous le vivez aussi. Qui c'est qui a des enfants? Des enfants. Okay. Moi, j'ai 3 filles à la maison. et ça, c'est magnifique, ce processus-là, parce que souvent, on émet quelque chose juste pour émettre, mais on a oublié d'avoir derrière, est-ce que la personne qui écoute, est-ce qu'on lui demande un feedback, en fait? Est-ce qu'on lui demande, on est OK? En fait, dans la communication, c'est ça, en fait. La base de la communication, c'est que savoir que quand nous, on parle, quand nous, on émet quelque chose, en face, le récepteur, il y a autre chose. Là, vous se dites, mais tiens, en fait,
veut me donner les 7 conseils, moi je veux les 7 conseils, et finalement il parle de sa vie, mince, qu'est-ce qu'il dit? Et puis l'autre il dit, ah, tiens, j'ai pas mangé, je savais que j'avais les manger. En fait, le cerveau humain, il déconnecte après 2 minutes, 2 minutes 30, il va se reconnecter après. C'est pour ça qu'on a des images pour capter, c'est pour ça que tout le monde n'est pas voilà, à l'écoute. D'ailleurs, il y en a qui lisent des livres audio, il y en a qui lisent des livres voilà, papier, il y en a qui sont sur Kindle. On s'adapte aujourd'hui parce que tout le monde est différent. On est tous différents. Alors Steve Jobs, il a bien compris, hein. Moi je suis un fan d'Apple, mais d'ailleurs ça marche pas Apple là-dessus. Et de penser différemment. Et en fait ça, votre interlocuteur en face, il n'a pas forcément la même façon de penser. Mais par contre, s'il y a des sujets qui l'intéressent ou que vous avez pu capter l'attention, il y aura une connexion. Et c'est ce qu'on va voir. Oui, on va voir ces fameux 7 conseils, comment on transforme ces expériences, comment moi j'ai transformé en tout cas le fil de mes expériences en opportunités. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, tiens, j'allais vous donner 3 conseils, ce 3 conseils primordial. Je me suis dit, tiens, après je me dis non, 3, je ne vais pas vous laisser avec 3, 5 c'est bien. Après je me dis non, 7 jours de la semaine, c'est quand même pas mal. Et après on se repose. J'ai quand même mis un 8e, j'ai mis bonus. J'ai pas mis 8, j'ai mis bonus, comme ça limite le dernier, il est quand même. J'aurais pu le mettre en premier, mais voilà. Donc je tease pour que vous restiez jusqu'à la fin. Le 8e, il est pas mal. Premier, et ça je l'ai appris bien trop tard, mais bien trop tard, hein, c'est de définir une vision. J'aurais pu mettre objectif, ça aurait été la même chose, mais l'objectif est souvent très très court. La vision, c'est qu'est-ce qu'on veut quand on postule pour une entreprise, qu'est-ce qu'on veut quand on recrute tel candidat. Nous, on est entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'on veut dans 3 ans, dans 5 ans? Comment on veut vivre cette expérience-là? Comment on veut aller vers les autres? Qu'est-ce qui fait que ma communication aujourd'hui va être alignée avec qui j'ai envie de connecter, qui j'ai envie d'être, vers quelle entreprise je veux aller? Et communiquer là. Qui c'est qui n'est pas sur LinkedIn? Vous êtes tous sur LinkedIn. Et c'est très bien. Et donc, en tout cas, si vous êtes tous professionnels, c'est bien là qu'il faut être. Après, ça dépend si vous êtes entrepreneur, voilà, faut être sur Instagram, faut être sur TikTok, ça dépend. Mais il faut savoir on n'est pas là pour faire un cours de marketing, quel est votre avatar client, etc. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Et quand les gens, voilà, au fait j'aurais pu mettre aussi, définissez votre vision et communiquez là avec passion. Parce qu'en fait quand on est passionné par ce qu'on fait, et bien en fait quand on transmet cette passion, et bien en fait les gens ils savent déjà, ok, lui il parle de marketing, lui il parle de leadership, lui il parle. Vous êtes dans quel domaine? Du out of home. Publicité. Ok, d'accord. Et génial, parce que je pourrais trouver des exemples de communication. Pardon? Non, pourquoi? C'est très bien. Et bien en fait, la publicité aujourd'hui, et bien en fait, ils mettent de la passion dedans. D'ailleurs, si on prend publicité d'une voiture, c'est pas parce que j'ai bossé chez Renault, mais c'est tout le monde, je pense, une voiture. D'ailleurs, publicité de voiture, combien de fois vous voyez qu'il soulève le capot et vous dit ça c'est une V6, ça c'est injecteur, ça c'est. Jamais. D'ailleurs, ils ne vous montrent même pas la voiture. Ils vous montrent les personnes à l'intérieur de la voiture et ils vous montrent le décor. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous faire sentir cette émotion qu'on peut avoir, on en parlera après, quand on est dans cette voiture. Et du coup, ils vous communiquent quoi? La vision qu'ils veulent vous donner. La vision, c'est quoi? C'est de se sentir bien, c'est de se sentir heureux, de voir beaucoup plus loin. En fait, c'est ça que vous devez faire. Si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes entrepreneur, c'est de communiquer votre vision. Votre vision, elle n'est pas là. Forcément, elle est là parce que je veux recruter, je veux trouver ce poste-là. Mais elle est beaucoup plus loin. Elle est beaucoup plus loin car, en fait, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On est dans 5 ans, on est dans 10 ans. Moi, j'ai 40 ans, j'ai estimé vivre jusqu'à 80. J'espère.
Donc il me reste encore la moitié de ma vie à parcourir. Mais au fait, ma vision, elle n'est pas là, 40 ans, qu'est-ce que je fais? J'ai une bucket list. Non, c'est dans, allez, à 80 ans, quand je me retourne, je serai fier de quoi? Oui, peut-être que bosser pour cette entreprise-là, vous dites, mais non, mais je ne vois pas 80 ans, ok, non. Mais c'est au fait, c'est quelle est chaque étape qui me permet d'aller plus loin que ça. Et ce que j'ai écrit là, quand les gens sentent votre passion, ben, ils sont enclins à se connecter. Donc demain sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, et ben, si vous communiquez ce que vous êtes en train de faire, et même au-delà, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas communiquer parce qu'ils disent non, mais si j'arrive pas à atteindre ça, j'aurais échoué. Et ben, en fait, vous allez peut-être échouer sur un. Alors quand je vous ai présenté juste avant mon parcours où je vous ai montré que j'ai travaillé ici et je ne vous ai pas dit que le nombre d'entretiens que j'ai été recalé. Et par contre, ma vision, elle était là. Donc déjà, ma vision était d'avoir à manger. Et après, maintenant, ma vision, elle est, je travaille avec les personnes qui sont alignées avec moi. Les personnes avec qui j'ai envie de connecter. Aujourd'hui, on a... Moi, avant, je disais qu'on n'a qu'une vie. Aujourd'hui, j'ai envie de croire qu'on a plusieurs vies. Pourquoi? Parce qu'on peut le vivre plusieurs fois. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, on ne meurt qu'une fois. En tout cas, physiquement, on ne meurt qu'une fois. Et donc, si on ne partage pas cette vision-là, on ne pourra pas aller au-delà de ce qu'on veut faire. Et donc, communiquer votre vision avec passion, ça c'est pour moi la première chose. Et vision, vous aurez pu mettre en objectif. Aujourd'hui, si vous êtes sur ce salon, vous êtes venu soit connecter, soit recruter, soit voir des gens, et bien, ayez la vision déjà pour cette journée. Est-ce que je veux laisser ma carte de visite à 10 personnes? Est-ce que je veux trouver une entreprise qui me ressemble et j'ai envie d'aller vers cette entreprise-là? J'ai déjà spoté l'entreprise. Comment communiquer sur cette entreprise-là? Allez-y. En tout cas, si vous n'osez pas, si vous n'avez pas cette vision-là, ça ne marchera pas, en tout cas aujourd'hui. Ça pourra marcher beaucoup plus loin. Et 2, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire là, et que la publicité le font aussi. Les films, Marvel font ça très très bien, c'est de raconter des histoires qui résonnent. De raconter vos propres histoires. C'est-à-dire que quand vous êtes en entretien, quand vous êtes dans une entreprise, on n'a pas envie de savoir que je travaille pour tel groupe, ils ont été créés telle année, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour nos clients? Qu'est-ce qu'on a fait pour nos salariés? Comment on a vécu tel team building? Quelle émotion encore on dégage de ça? Et ben, à travers des histoires, on connecte beaucoup plus facilement. Sur notre CV, on est toujours... voilà. C'est pour ça qu'on demande une lettre de motivation, mais alors, je ne sais pas si ça marche encore. Je ne sais pas qui c'est qui recrute en lettre de motivation écrite par ChatGPT aujourd'hui. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les fiches de poste, je suis curieux des fois, je scrute les fiches de poste, je regarde les... Je dis, mais c'est écrit par ChatGPT, c'est répondu par ChatGPT, ça nous laisse la place de quoi? Et aujourd'hui, eh ben, ce qui nous permet de raconter des histoires, c'est ça. Aujourd'hui, même l'écrit, bon, sur LinkedIn, la place de l'écrit, elle est près, enfin, je pense que c'est 80-90%. LinkedIn n'est pas encore trop passé à la vidéo ou au réel comme Instagram ou TikTok. Mais c'est aussi ça. Les gens ont envie de connecter. Donc racontez des histoires. Racontez des histoires si vous pouvez le faire en création de contenu. Faites-le. Les gens vont travailler avec vous pour qui vous êtes, pour la connexion que vous êtes en train de faire avec. Et non pas parce que vous avez un BSc et puis vous avez 5 ans d'expérience. Ceux qui ont assisté à la table ronde avant, on sait très bien que maintenant, moi si j'ai quelqu'un en face avec de l'expérience et que je le sens pas motivé et n'a pas la niaque, je préfère prendre l'autre qui a peu d'expérience et qui a l'envie d'aller beaucoup plus loin. Et ça aujourd'hui, il faut pouvoir le communiquer. Vous devez pouvoir le communiquer, même si vous êtes recruteur. Comment raconter l'histoire de l'entreprise pour que, parce qu'aller scruter sur un site web quelle est l'entreprise, on peut tout savoir. Donc on n'a pas besoin
On n'a pas besoin de tout ça. Mais par contre, quand moi je vais venir de cette entreprise-là, ou même quand moi je suis entrepreneur, j'ai envie de recruter, quel est l'impact que j'ai envie d'avoir par rapport à ça? Et donc les émotions créent la connexion, qu'on parlait de la publicité. Donc toucher le cœur avant de convaincre l'esprit. Donc comment on arrive à être en connexion? Et ça, je pense, ça m'arrive au point 3, je pense. Voilà. Cultiver l'écoute active pour des connexions profondes. En fait, l'écoute active, ça parle à tout le monde. Ouais. Souvent, beaucoup de personnes, on entend, on n'écoute pas. Et l'écoute active, ça va être spécialement sur le questionnement, comment on rebondit, comment on note, comment on va aller beaucoup plus dans la philosophie de la personne. Et je crois que c'est ça, ouais. Il y a plusieurs études, je crois qu'il y a eu 200, beaucoup plus, j'ai listé 200 études sur la connexion humaine. Quand on se connecte, d'ailleurs vous avez, comme le coup de foudre, parce que quelqu'un a déjà eu le coup de foudre. On dit, tiens, le coup de foudre. Et même où on est en symbiose avec la personne, on se dit, tiens, le courant passe bien. Et en fait, il y a des études aux États-Unis, on a analysé le cerveau, que quand deux personnes se connectent et quand deux personnes sont alignées sur un sujet précis, ça va activer les mêmes neurones du cerveau et ça se connecte. C'est comme la maman et l'enfant, c'est comme... je parlais des frères et sœurs, parce que j'ai deux filles qui se chamaillent, je ne sais pas s'il y a des connexions entre elles. Mais pour les jumeaux, etc. Et bien en fait, c'est la même chose quand on a un candidat en face, quand on a un recruteur, quand on est dans le monde professionnel. Et bien en fait, souvent, on ne s'explique pas. On se dit, ah bah tiens, lui, je le sens bien. Je sais pas si on entend souvent ça, ah lui, je le sens bien. Alors que potentiellement, si je regarde le CV, non, je ne peux pas le recruter, mais moi j'ai quand même eu le feeling avec cette personne-là. Et bien, c'est souvent quand la personne a rebondi sur un sujet, la personne a été intéressée, la personne a écouté. Souvent, quand en entretien, moi je le fais aussi, mais j'ai assisté à beaucoup d'entretiens, et quand le recruteur va parler souvent avec passion de son entreprise, et qu'en face, il va avoir un candidat qui va rebondir, ou aussi va être beaucoup plus curieux sans avoir les questions de bateau, et bien en fait, rien que s'intéresser à l'autre fait que, on sent une connexion, on sent que l'autre a écouté, l'autre a envie de savoir beaucoup plus que ça, et bien en fait, j'ai envie d'apprendre plus de cette personne. Et donc, souvent, on veut répondre, c'est-à-dire que quand on est dans une discussion, on va dire, tiens, ok, j'écoute et j'ai déjà la réponse, en fait, j'ai envie de parler, j'ai envie de placer à ce truc-là. Et plus écouter pour comprendre. C'est un peu, on parlait d'avant, la relation humaine, elle est là. Hein. Aujourd'hui, je devais résumer mon métier de coach, c'est de poser des questions. Je pense que tout le monde sait poser des questions. Donc voilà. Il faut oser poser des questions. Après, il y a des bonnes questions, des mauvaises questions, mais en fait, voilà. Il faut toujours oser et après on a fini. Ça va pour tout le monde? Je vous capte encore? Je suis encore là? Ok. J'ai des questions, on a prévu d'avoir des questions juste après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main et je répondrai volontiers. Quatrième, c'est d'apporter des bénéfices à chaque interaction. Aujourd'hui, quand on est, que ce soit qu'on recrute, que ce soit on cherche une entreprise, on est entrepreneur, on est une start-up, on veut juste obtenir le client, on va dire, on va donner tout ce qu'on veut faire, etc. Et on oublie cette relation. Là, je parlais encore de communication, connexion, mais de la relation client qu'il peut avoir, parce qu'en face, on a des clients. Qu'est-ce qu'on peut donner comme bénéfice, en fait? On parlait tout à l'heure sur le bénéfice employeur, la marque employeur. Même quand nous, on veut aller chercher un client, quand on veut aller chercher une entreprise, au-delà de mon savoir-être, mon savoir-faire,
Ben oui, mais le bénéfice pour l'entreprise. Parce que quand on recrute quelqu'un, c'est une dépense. On fonctionne toujours, d'ailleurs c'est la plus grosse dépense des entreprises, c'est employé. Et bien, de raisonner aussi sur, là on parle plutôt d'entrepreneuriat, c'est l'investissement. C'est que quand on emploie quelqu'un, quel est l'investissement? Quel est le ROI? D'ailleurs, on le fait souvent sur les pubs Facebook ou Instagram. On dit, bah, tiens, si on met 1000 euros, bah, si on a 2000, c'est super. Qui lui donne ça? Casino, mais bon, on peut en perdre beaucoup. Et bien, c'est la même chose. C'est quel est le bénéfice que je pourrais apporter à l'entreprise? Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, je suis graphic designer. En fait, je suis une dépense pour l'entreprise. Par contre, non. Si j'arrive à faire vivre la publicité, si j'arrive à faire découvrir des choses via une publicité, bah, ça amène des clients. Et si ça amène des clients, ça fait grossir le chiffre d'affaires. Et donc, potentiellement, si je coûte 100 et je peux apporter 500, 1000, 2000, voire plus, je suis plus considéré comme une dépense. Je suis considéré comme un investissement. Et donc, se vendre par rapport à ça, c'est proposer le bénéfice attendu. Et donc, comment à chaque fois on réitère? Je ne sais pas s'il y en a qui bossent un peu en digital, en mode agilité, méthode agile dans la salle. Personne? Méthode agile, c'est quoi l'agilité? C'est on est sur un projet, on va se dire, on met en place quelque chose, et comment, d'ailleurs, on fait une rétrospective pour savoir ce qu'on a fait, est-ce que c'est bien ou pas bien. Mais c'est à travers ça, en fait, qu'on peut se dire, tiens, ok, là, j'ai apporté, j'ai dit tel bénéfice, j'ai pas ça en face, j'ai pas du répondant en face. Et la prochaine fois, comment je peux m'améliorer pour pouvoir, sans doute, faire passer d'autres messages? Parce que l'idée derrière, c'est de dire quoi? On va pas recruter pour mes beaux yeux. J'en ai pas d'ailleurs, c'est marron foncé. Ouais. Et derrière ça, de dire, ok, bénéfice pour l'entreprise, bénéfice pour l'entreprise, bénéfice pour l'entreprise. Et moi aussi, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ça? Cinquième, j'en ai parlé un peu, vendez avec authenticité. En fait, on est tous vendeurs. Aujourd'hui, on va dire, mais non, on n'est pas commercial, là, Yann. Eh bien, moi, j'ai 3 vendeuses à la maison, mais malades. Donc, il y en a une qui a 8 mois, l'autre 5 ans et 7 ans. C'est des... Moi, quand je sais comment travailler un pitch commercial, je vais voir mes filles. Elles sont tellement fortes à me convaincre que il faut qu'on mette ce dessin animé-là, il faut le goûter, il faut ce gâteau-là, et que à la fin, des fois, je craque parce qu'elles ont des arguments de folie. En fait, on est tous vendeurs, en fait. Des gens, même quand moi je suis parti en stage, ou peu importe, mon premier poste chez Domino's, chez Crédit Agricole ou chez Renault, je me vendais, je suis venu me vendre, moi, ma personne. Et ça, on l'oublie. On dit souvent, ah non, je ne sais pas vendre. Moi, je suis pas un... D'ailleurs, j'ai un client cette semaine qui m'a dit, je suis pas un bon commercial. Et je lui dis, mais tu as 20 ans d'expérience, tu as fait une dizaine de boîtes, là, tu as des clients, et tu me dis que tu n'es pas bon commercial? Ok. Et souvent, ça, c'est une croyance, au fait. Et là, on part dans la croyance, je ne vais pas rentrer dans les détails, on part dans une croyance que, on n'est pas bon pour se vendre, on n'est pas là, on n'a pas envie de se vendre en fait. Et c'est pour ça que vendez avec authenticité. Mes filles, quand elles me convainquent, c'est pas du baratin, c'est parce que ça vient de leur cœur, elles ont vraiment envie de ce gâteau-là. Et c'est ça en fait. C'est derrière, allez inspirer déjà ce que vous voulez. Et vendez ce que vous avez, vous. Ça peut être, comme je parlais tout à l'heure, votre savoir-faire, votre savoir-être, ça peut être votre produit, ça peut être votre entreprise si vous recrutez, ça peut être votre personne si vous êtes candidat, mais vendez. Et là, je le mets souvent, inspirer confiance. C'est la clé, en fait. C'est quand, peut-être, vous voyez, quand vous allez acheter quelque chose, un vendeur qui va venir, qui va dire, allez, prenez ça. C'est comme... je débarque, là je parle à mes filles, pense à mes filles, mais je cherche un couteau.
Ah oui, j'ai la lame qu'il faut, etc. Ça coupe bien, j'ai tout ce qu'il vous faut. Et j'ai dit non, je cherche un couteau pour ma fille, en fait, pour qu'elle puisse apprendre à découper ses légumes. Et donc là, on a souvent un vendeur qui va venir juste vendre son produit et ne s'est même pas intéressé à qu'est-ce que je vais en faire de mon produit, à qui ça va s'adresser. Et donc, quand je dis on est tous vendeurs, bah oui, on se vend dans une entreprise, on se vend. Et ça, on l'oublie parce que la connotation de vendeur, c'est peut-être pas. On pense à être dans un magasin, dans une boutique, on n'ose pas aller vers l'autre pour dire tiens, j'ai ce produit-là et tout. C'est comme. Moi, j'ai découvert un restaurant à Maurice. Par Souillac, je crois. Et souvent, il était vide, quoi. Et on m'a dit, tiens, viens manger chez lui. Et je suis parti manger. C'est un des meilleurs bols renversés que j'ai mangé toute ma life. Je suis fan de bols renversés. Mais au fait, il communiquait pas. Il communiquait pas sur. Donc c'était beaucoup de la recommandation. Mais il vendait pas ce qu'il avait. Au fait. Demain, vous pouvez être le meilleur candidat, vous pouvez être le meilleur recruteur, vous pouvez être la meilleure entreprise, meilleur entrepreneur. Si vous ne vendez pas vos services, personne n'achètera. Et ça m'amène au point suivant. Une fois qu'on a vu quelqu'un, on est parti. Ça se finit pas. Là, vous êtes sur le salon, vous allez voir plein de gens, vous allez vous connecter avec des gens. Ça ne se termine pas là, en fait. Souvent parce que les gens, ils ont vu 20 personnes passer et vous arrivez, personne n'est fatigué, l'état émotionnel. Pensez avec du recul, émetteur, récepteur. Peut-être que il n'est pas en disposition de recevoir des informations, mais après, comment je peux connecter avec cette personne-là, avoir son adresse mail, aller sur LinkedIn, se connecter, voir que, il a fait telle chose, j'ai envie d'aller, ça revient avec la vision, j'ai envie d'aller travailler pour cette entreprise-là, comment je veux faire pour aller avec cette entreprise-là. Et donc le fait de rester connecté, on est dans un monde ultra connecté, certes, mais de savoir où se connecter. Je parlais tout à l'heure d'avatar, on ne peut pas être sur tous les fronts. Moi, je travaille avec des entreprises, je suis sur LinkedIn. Même si beaucoup d'entrepreneurs comme moi se sont mis sur TikTok, se sont mis avec si je fais quelques réels de temps en temps, je ne peux pas être sur tous les fronts. Par contre, je dois cibler et je dois rester connecté. Et rester connecté, je dois être là pour les autres. Et donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais par contre, dites-vous que vous êtes là, sur ce salon, vous allez voir des gens, vous allez connecter avec des gens, ne laissez pas cette connexion se terminer là. Nourrissez cette connexion avec un merci, nourrissez cette connexion avec oui, j'ai pas eu le temps, j'ai vu votre entreprise, vous étiez pris avec plein de gens. Restez connectés avec ça. Dernier point, c'est un peu tout ce que je vous ai dit là, c'est que quand vous communiquez avec clarté et conviction. Et quand je dis communiquer avec clarté, c'est sachez ce que vous allez dire. C'est vraiment important. Et là, c'est de la préparation. Aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de donner des conférences, mais je me suis dit, mais comment mieux connecter? Parce que j'aurai sans doute des publics différents, j'aurai des candidats, j'aurai des entrepreneurs, j'aurai des recruteurs. L'idée, c'est de pouvoir se visualiser en face et de se dire comment je peux simplement poser des mots, comment raconter une histoire, comment trouver des éléments, comment aller chercher des gens. La communication, elle est la clé aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous expliquais, au-delà des entreprises, là je parle même de l'humain, pas de communication dans un couple,
On sait ce que c'est, divorce. Enfin, pas systématiquement, heureusement. Mais c'est beaucoup lié à ça. Beaucoup lié les valeurs, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui. Dans les entreprises, souvent, on va quitter une entreprise pour une autre parce que soit on a mal communiqué, soit on n'a pas été écouté par rapport à ça. Et la communication, pour moi, elle est la clé aujourd'hui. La communication est la clé pour se connecter avec les autres. La communication est la clé pour désamorcer des guerres. Je dis les gens, rien qu'avec une communication pour dire ok, je m'excuse, et est-ce qu'on peut recommencer sur le long terme? Ça peut désamorcer les choses. Et donc demain, quand vous allez communiquer, pensez à moi, et communiquer vraiment avec clarté, ça veut dire que quand vous allez mettre des posts sur LinkedIn ou sur Instagram, peu importe, autre, quand vous allez envoyer un mail à ce cabinet de recrutement ou quand vous allez envoyer un mail à ce candidat, c'est comment je fais passer le message que j'ai envie de faire passer. Mais vraiment le message. Souvent, je vois trop de mails, trop d'informations, trop de communication, trop de posts où on veut dire 5 choses dans un seul contexte. Et donc là, on oublie, on perd tout le monde. Là, c'est en marketing, on dit si on veut communiquer à tout le monde, on communique à personne. C'est comme les pubs. La publicité, elle est souvent ciblée. La publicité dans les journaux, la publicité à la télé. Souvent, match de foot, voilà, la communication, elle va être centrée sur les voitures. Je crois que l'alcool, maintenant, on n'a plus le droit, je ne sais plus, hein, Maurice. Mais ça va être centré sur 99% des hommes qui regardent le foot. Je mets 99% parce que je crois qu'il y a des épouses ou des conjointes qui n'ont pas le choix, il faut regarder quand même. Et donc la publicité, elle est souvent ciblée et la communication, elle y va avec. Et donc demain, peu importe quand vous allez sur vos projets, c'est d'essayer de voir, d'identifier si je réponds aux questions. Là, je vous renvoie à la communication, hein, QQO, QCCP, je ne sais pas si les gens connaissent. Donc le qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et donc regardez, passez ces filtres-là. Quand vous êtes sur une publicité, je pense que vous le faites, hein, sur une publicité importante ou sur une communication, vous n'allez pas faire ça sur tous les mails, il y en a dit QQE, QCCP, non, parce qu'on envoie quand même plein de mails parfois. Mais quand c'est important, passez ce filtre-là. Est-ce que le qui, je m'adresse? Quel est le sujet? Comment j'amène? Pourquoi? Le pourquoi, j'en parle pas là parce que c'est vraiment limite l'importance dans la vision, le pourquoi je fais ça, pourquoi je me lève le matin. D'ailleurs, je vous renvoie cette question-là. Pourquoi vous levez le matin? Pourquoi vous êtes venu ici au job fair? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Là, c'est aujourd'hui. Mais sinon, je travaille pour telle entreprise, je suis entrepreneur, je suis recruteur. Pourquoi je me lève le matin pour cette entreprise-là? Une fois que vous savez ça, si vous avez la vision, une fois que vous avez cette vision-là, communiquez-la. Voilà, c'était les 7 points qu'on a vus ensemble. Je vais vous les repasser. Donc là, définissez votre vision et communiquez-la. Racontez des histoires qui résonnent. Cultivez l'écoute active. C'est le cerveau qui synchronise. Apportez des bénéfices à chaque interaction. Vendez avec authenticité, restez connecté et communiquez avec clarté et conviction. Oui, je vous dis que j'avais un bonus. Et le bonus, il est tout bête. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, on va en entretien où on recrute, on veut travailler avec des gens. Le sourire, ça passe tout le temps. Vous n'avez pas envie de communiquer avec des gens qui vous tirent la tronche, qui ont l'épaule voutrée, qui... En tout cas, moi, j'ai pas envie. Qui a envie de communiquer avec des gens qui ne sourient pas? Personne. Et donc, ça, je l'aurais pu mettre en 1, mais le sourire, c'est votre atout universel. Vous souriez, d'ailleurs, voilà, très rarement, on voit des publicités. Ah si, après, voilà, si on peut avoir des publicités où les gens, c'est pour attirer l'attention, c'est très bien. Mais si vous voulez inspirer confiance, déjà, le sourire, ça passe. Le sourire comme premier pas vers une communication
réussi. Et moi j'ai envie de vous envoyer sur une question avant que vous partiez. C'est, j'aurais pu mettre votre empreinte dans le monde, mais ça aurait fait un peu trop philosophique. On dit, mais Yann, où tu veux nous emmener? Votre empreinte dans le monde professionnel. J'espère que vous avez des questions pour moi, mais ça c'est une question pour vous, que vous prenez cette question-là. C'est quelle marque souhaitez-vous laisser à travers vos interactions et contributions? Aujourd'hui et demain, je vais le faire, c'est des rôles sur 2 jours. Aujourd'hui et demain, mais aussi dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, ça va être important. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de toucher le maximum de personnes. Bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde parce que sinon, voilà. Moi, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs et les entreprises sur un équilibre vraiment professionnel et personnel vers une croissance alignée avec leurs valeurs. Oui, vous me direz, mais tout le monde a envie d'être aligné avec leurs valeurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, même les personnes, ne connaissent pas leurs valeurs. Souvent, on a la valeur, la famille, le respect, l'honnêteté. Mais est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça? Et donc, quelle trace avez-vous envie de laisser dessus? Merci beaucoup. Donc, restons connectés. Donc, terminons pas comme ça. Donc, allez me retrouver sur LinkedIn. Comme je dis, c'est le meilleur moyen pour rester connecté avec moi. Je pense que si vous tapez Yann sous Brian, je pense que vous allez me retrouver. Yann sous, ça suffit. Donc, si ça marche. Place aux questions. J'espère que vous avez des questions. Si vous avez des questions. Timide. Je sens que vous avez une question. Pas de question. Allez, moi j'ai une question pour vous. Comment faites-vous aujourd'hui pour recruter les meilleurs candidats au sein de votre entreprise? Ah. Différents channels, ça peut être les réseaux sociaux, c'est aussi par les Ok, réseaux sociaux, Career Hub. les journaux. Ok. Et vous recrutez qui, par exemple? Profil? C'est différent. Ok. On a manager, superviseur, aussi. Ok. Aujourd'hui, à Maurice, moi je lis très peu le journal, mais c'est vrai qu'on peut avoir des gens qui recrutent au niveau journaux, pardon. Mais le recrutement aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. Très compliqué pour trouver des personnes motivées par le boulot. Ils sont souvent motivés par l'argent, mais trouver des personnes motivées et de confiance. Ça, c'est devenu un peu le nerf de la guerre, en tout cas à l'île Maurice. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 1500 postes à pourvoir aujourd'hui. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. À Maurice, je crois qu'on est en plein emploi. On est en plein emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'arrive même pas à recruter à Maurice parce que les gens ne veulent pas travailler. Aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, moi, quand je considère qu'on va chercher ailleurs, c'est que limite, on n'a pas trouvé ici. C'est-à-dire que si on n'a pas trouvé ici, c'est qu'on est en plein emploi. Est-ce que vous avez des questions pour moi sur la communication, sur comment je peux vous aider là? Et, sinon, en tout cas, merci pour votre attention, votre écoute. Si vous avez des questions, je suis encore là. Je crois que ça, il y a pas ça. Non, c'est ça. Et donc, je vous renvoie vers votre question. La question, quelle marque souhaitez-vous laisser de travers? Donc, si jamais vous voulez venir me voir tout à l'heure pour me dire, je serai accessible, sans doute là, je serai aujourd'hui dans le coin. En tout cas, merci. Pas de questions. Merci beaucoup.